Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Considérons une suite UN et ses n premiers termes. À partir de cette suite, nous pouvons en former une nouvelle, notée Vn, telle que V1 soit égal à U1, V2 à U1 plus U2 sur 2, V3 à U1 plus U2 plus U3 sur 3, et ainsi de suite, de sorte à ce que Vn soit égal à 1 sur n fois la somme pour k de 1 à n des UK. Pour tout n, on dira alors que Vn est la moyenne de Césaro de Un. Et ce que nous dit le théorème de Césaro, c'est que si la suite des UN converge vers une limite L bar de R bar, c'est-à-dire converge vers un réel ou un infini, puisque dans R bar, on peut parler de convergence vers l'infini, alors la suite de ces moyennes de Césaro convergera également vers cette limite. Par exemple, puisque la suite de termes général 1 sur n tend vers 0 en l'infini, alors la suite Vn de termes général 1 sur n plus 1 sur 2n jusqu'à 1 sur n carré, soit 1 sur n fois la somme pour k de 1n des 1 sur k, va également tendre vers 0, puisque Vn n'est autre que la moyenne de Césaro de Un. Autre exemple, considérons Vn la suite de termes général le produit pour k de 1n des 1 plus 2 sur k puissance k sur n. Le logarithme de Vn est égal à 1 sur n fois la somme pour k de 1n des k fois ln de 1 plus 2 sur k. Or, la suite de termes général n fois ln de 1 plus 2 sur n tend vers 2 en l'infini. Donc, la suite des ln de Vn, qui est la suite des moyennes de Césaro des Un, va également tendre vers 2. Et donc Vn va tendre vers exponentielle 2. La réciproque du théorème de Césaro est généralement fausse. Par exemple, si l'on considère la suite de termes général moins 1 puissance n, la suite de ces moyennes de Césaro va tendre vers 0. Alors que cette suite ne possède pas de limite en l'infini, puisqu'elle vaut alternativement 1 et moins 1. Néanmoins, dans certains cas, la réciproque peut être vraie, comme par exemple si UN est monotone, puisque dans R bar, toute suite monotone admet une limite qui est forcément la même que celle de ses moyennes de Césaro, ou encore si en l'infini, la différence entre UN plus 1 et UN est un petit O ou un grand O de 1 sur n. On connaît ces deux dernières conditions sous le nom de théorème faible et théorème fort de Hardy, et on démontrera ici le théorème faible. Le théorème fort n'est quant à lui pas traité, car sa démonstration est bien plus lourde et calculatoire. Outre les calculs de limite, le théorème de Césaro nous permet également de démontrer un lemme très intéressant, qui affirme que si en l'infini, les différences entre les termes consécutifs d'une suite tendent à devenir constantes, alors la limite de An sur n est égale à L. Et si de plus L est non nul, alors An est équivalent à n fois L. Ce lemme porte le nom de lemme de l'escalier, pour sa ressemblance avec l'objet du même nom. De façon imagée, cela consiste à dire que si l'on monte un escalier composé de marches dont la hauteur est à peu près égale à L, alors, à la nème marche, on est à peu près à une hauteur égale à n fois L. Pour démontrer ce lemme, on va appliquer le théorème de Césaro à la suite de termes général An plus 1 moins An. Or, la somme pour k de 1n des ak plus 1 moins ak est une somme télescopique, et vaut donc An plus 1 moins A1 avec A1 sur n qui tend vers 0 en l'infini. Les limites en l'infini de An plus 1 sur n et de An sur n étant égales, on en tire bien que An sur n tend vers L en l'infini. Ce lemme va à son tour nous permettre de démontrer un autre théorème tout aussi intéressant. En effet, considérons une suite UN dont tous les termes sont strictement positifs et tel que le rapport UN plus 1 sur UN tendent vers un réel strictement positif L étoile. Le logarithme de UN plus 1 sur UN, qui est égal à ln de UN plus 1 moins ln de UN, va donc tendre vers ln de L étoile. Et si l'on applique le lemme de l'escalier à la suite ln de UN, on en tire que la limite en l'infini de ln de UN sur n est égale à ln de L étoile. Ou encore, que la limite de UN puissance 1 sur n est égale à L étoile. On établit ainsi la forme multiplicative du théorème de Césaro, qui va encore nous être très utile pour calculer des limites. Par exemple, si l'on souhaite calculer la limite de la suite de termes général la racine nème de n parmi 2n, on peut introduire la suite un de termes général n parmi 2n. Et puisque le rapport un plus 1 sur un va tendre vers 4 en l'infini, on en déduit que notre suite initiale, qui n'est autre que un à la puissance 1 sur n,
va également tendre vers 4. Autre exemple, supposons maintenant que l'on souhaite calculer la limite de la suite de termes générale n sur la racine n de factoriel n. Puisque n sur la racine n de factoriel n est égal à n puissance n sur factoriel n à la puissance 1 sur n, on peut introduire la suite un de termes général n puissance n sur factoriel n. Et puisque le rapport un plus 1 sur un va tendre vers exponentielle 1 en l'infini, on en déduit que la suite de termes général n sur la racine n de factoriel n va également tendre vers exponentielle 1. À l'instar du théorème additif, la réciproque du Césaro multiplicatif est fausse. Pour le démontrer, on va considérer deux réels a et b qui sont différents et strictement positifs. Et on va introduire une suite un de termes initial égale à 1 et définie par la relation de récurrence un plus 1 est égal à a fois un si n est impair et est égal à b fois un si n est pair. Chacun des termes pairs u de n est égal à a puissance n fois b puissance n moins 1. Et chacun des termes impairs u de n plus 1 est égal à a puissance n fois b puissance n. Donc, les suites des termes pairs et des termes impairs élevés à leur puissance correspondante vont tendre vers racine de ab, ce qui implique que un puissance 1 sur n tendra également vers cette limite. Mais le rapport un plus 1 sur un, qui vaut alternativement a et b, n'admet pas de limite en l'infini, ce qui prouve que la réciproque est fausse. Enfin, il est aussi intéressant de noter qu'il existe une forme fonctionnelle du théorème de Césaro, qui nous dit que si une fonction continue de r plus dans r converge vers une limite dans r bar, alors 1 sur x fois l'intégrale de f entre 0 et x tend également vers cette limite. La réciproque de ce théorème est là encore fausse, et la fonction cosinus x peut nous servir de contre-exemple, puisque cette fonction n'admet pas de limite en l'infini, alors que 1 sur x fois son intégrale entre 0 et x, qui vaut sinus x sur x, tend vers 0. Passons maintenant à la démonstration du théorème de Césaro. Généralement, la démonstration s'effectue en 3 temps, selon que la limite de un soit nulle, finie non nulle ou infinie, bien qu'il soit tout à fait possible de traiter les deux premiers cas d'un coup. Commençons par le cas où la limite de un est nulle. On doit donc montrer que quel que soit le epsilon que l'on choisit, il existe un rang n à partir duquel tous les termes de Vn sont, en valeur absolue, plus petits que cet epsilon. Pour trouver ce n, on va exploiter la convergence de un. Puisque un converge, il existe un rang n0 à partir duquel tous ces termes sont, en valeur absolue, plus petits qu'epsilon. Et il existe aussi un rang n1 à partir duquel tous ces termes sont plus petits qu'epsilon sur 2. Prenons un entier n au-delà de ce rang n1. La valeur absolue de Vn est par inégalité triangulaire inférieure à 1 sur n fois la valeur absolue de la somme pour k de 1 à n1-1 des uk, plus 1 sur n fois la valeur absolue de la somme pour k de n1 à n des uk. La somme de droite est composée de n moins n1 plus un terme, qui sont tous inférieurs à epsilon sur 2. On peut donc majorer cette quantité par n fois epsilon sur 2. Et donc 1 sur n fois la somme pour k de n1 à n des uk est plus petite que epsilon sur 2. Concernant la somme de gauche, pour un epsilon donné et n supérieur à n1, elle n'est plus fonction de n. Donc, lorsque nous la multiplions par 1 sur n et que nous faisons tendre n vers l'infini, nous pouvons la rendre aussi petite que nous le voulons. On peut donc trouver un rang n2 à partir duquel cette somme est inférieure à epsilon sur 2. Donc, si nous prenons pour grand N le max de n en n2, nous nous assurons que chacune de ces deux sommes est inférieure à epsilon sur 2, et donc que la valeur absolue de Vn est bien inférieure à epsilon, ce qui prouve sa convergence. Le cas où la limite est finie et non nulle se déduit assez facilement du cas où la limite est nulle. En effet, si un tend vers une limite qui est finie et non nulle, on peut introduire la suite Wn est égale à un-l, qui elle tend vers 0 en l'infini. Donc, si nous appliquons le théorème de Césaro à cette suite, nous en déduisons que 1 sur n fois la somme pour k de 1 à n des wk tend vers 0. Ou encore, que 1 sur n fois la somme des uk moins l tend vers 0. Et donc 1 sur n fois la somme pour k de 1 à n des uk tend vers l, ce qui est précisément ce que nous cherchions à démontrer. Pour le cas où l est égal à plus l'infini, la démonstration est sensiblement la même que pour le cas fini. Nous devons montrer que quel que soit le nombre a que nous choisissons, il existe un rang n
à partir duquel tous les termes de la suite Vn sont supérieurs à A. Puisque Un converge vers l'infini, il existe un rang N0 à partir duquel tous les termes de Un sont supérieurs à A, et un rang N1 à partir duquel tous les termes de Un sont supérieurs à 2A. Pour n plus grand que N1, Vn est égal à 1 sur n fois la somme pour k de 1 à n1-1 des uk, plus 1 sur n fois la somme pour k de n1 à n des uk. La seconde somme contient n moins n1 plus un terme, qui sont tous supérieurs à 2a. Donc, 1 sur n fois cette somme est plus grand que n moins n1 plus 1 fois 2a sur n, qui est une quantité qui tend vers 2a en l'infini. Donc, on peut trouver un rang n2 à partir duquel 1 sur n fois la somme de n1 à n des uk est plus grand que 3 demi de a. La première somme n'est là encore pas fonction de n, et en la multipliant par 1 sur n, on peut la rendre aussi petite que l'on veut. On peut donc trouver un rang à partir duquel cette quantité est plus grande que moins a sur 2. Le moins a sur 2 se justifie par le fait que, contrairement au cas fini, on ne travaille pas en valeur absolue. Donc certains termes de la suite Un peuvent être négatifs, d'où cette minoration. Donc, en prenant n est égal au max de n1, n2, n3, on s'assure que Vn est supérieur à moins a sur 2 plus 3 demi de a, donc à a, ce qui prouve sa convergence. Le cas où la limite est égale à moins l'infini se traite de la même manière en adaptant les signes et les inégalités. Démontrons maintenant le théorème faible de Hardy. On doit donc montrer que si Vn tend vers une limite L et que Un plus 1 moins Un est un petit taux de 1 sur n, alors Un converge également vers L. Si Un plus 1 moins Un est un petit taux de 1 sur n, alors la limite de n fois Un plus 1 moins Un est nulle en l'infini. Donc, si l'on applique le théorème de Cesaro à cette suite, nous en tirons que la limite de 1 sur n fois la somme pour k de 1n des k fois uk plus 1 moins uk est aussi nulle. Or, cette quantité est égale à n fois Un plus 1 moins Un plus n moins 1 fois Un moins 1 jusqu'à U de moins 1, le tout sur n, qui est égal à n fois Un plus 1 moins Un moins 1 jusqu'à moins 1, le tout sur n, et qui est donc égal à Un plus 1 moins Vn. Et si la limite en l'infini de Un plus 1 moins Vn est nulle, alors Un converge, puisque l'égalité Un est égale à Un moins Vn moins 1 plus Vn moins 1 nous donne une décomposition de la suite Un en somme de deux suites convergentes, Un moins Vn moins 1 qui converge vers 0 et Vn moins 1 qui converge vers L bar par hypothèse de départ. Donc Un converge et converge vers la même limite que la suite de ces moyennes de Cesaro. Voilà, j'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.